Je m'appelle Eugénie Lemaire, j'ai 37 ans et je suis ergothérapeute et je travaille pour l'ASBL Alzheimer Belgique. J'ai une bestrophénopathie autosomique récessive qui conduit à un trouble de la vision centrale principalement. J'ai fait l'école romane et un master en écriture cinématographique. J'ai repris des études d'ergothérapie. Puis après, j'ai travaillé en maison de repos et là, petit à petit, voilà, j'ai vraiment été confrontée à plus de difficultés, notamment tout ce qui était l'outil informatique, les dossiers à remplir, la lecture des comptes rendus et puis aussi la reconnaissance des visages à des distances un peu plus grandes. J'ai eu l'opportunité de venir travailler ici et là c'est vrai que la question de parler de mon handicap qui quand même évoluait est devenue en fait nécessaire, donc j'ai décidé d'en parler lors de l'entretien à mon employeur. Après maintenant je suis arrivée avec voilà, ma problématique et peut-être déjà aussi des pistes de solutions. Eugénie a abordé assez simplement le problème de son handicap visuel. Il n'y a vraiment pas eu d'hésitation quant à recruter Eugénie. Elle avait vraiment toutes les qualités requises pour endosser la fonction. Voilà, je me suis tout de suite dit qu'il y aurait des adaptations possibles. C'est vrai qu'on a contacté la Ligue Braille afin qu'elle ait des outils adaptés. C'est vrai que là, je me suis aperçue que bon, il y avait quand même des limites qui devenaient réelles, qui devenaient assez fatigantes et que compenser par moi-même devenait assez lourd. Et donc c'est là que j'ai fait appel à la Ligue Braille pour un aménagement de mon poste de travail. Ce qui me sert le plus, c'est mon grand écran. J'ai un clavier adapté également parce que sans ça, c'est compliqué de voir les touches. Alors je suis en apprentissage de dactylo, je n'y suis pas encore, mais petit à petit, je vais y arriver. Et puis alors j'ai une vidéoloupe ici, une vidéoloupe chez moi également. Et puis j'ai mon smartphone. Alors ça, il me sert dans la vie de tous les jours parce qu'il me sert en fait de vidéoloupe portative. Tout le monde est habitué ici à me voir avec ces machines-là et ça passe complètement inaperçu. Je fais le même boulot que mes collègues, vraiment, j'y parviens. Alors, ça demande peut-être plus d'efforts, ça demande plus d'adaptation, ça demande de mieux penser les choses au départ, mais c'est quelque chose qui est possible. J'ai des compétences et j'ai des incompétences, comme tout le monde. Je crois sincèrement que ça vaut la peine d'oser exprimer ses besoins réels, d'oser se confronter un peu aussi à ses peurs. Il y a des difficultés qui sont réelles, il y a des adaptations réelles, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourra faire et que les gens nous laisseront faire parce que les outils existent pour les faire. Et que ce handicap n'en est plus un. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est la malvoyance et que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Si on enlève tout ça, je crois que ça ne se voit pas que je suis malvoyante. Moi, je me sens parfaitement intégrée dans mon emploi et au sein de mon équipe, vraiment parfaitement intégrée. Je ne sens aucune différence et aucune discrimination. Il n'y avait pas à juger, mais au contraire, savoir comment nous, on pouvait être le plus aidant possible. Le fait d'être confronté aux difficultés liées à un handicap nous a aussi rassemblés autour de certaines valeurs. Et donc voilà, je pense que pour tout employeur, ce n'est pas du tout une faiblesse, ça peut plutôt constituer une force, je pense, pour sa structure. Je pense que voilà, Eugénie a vraiment une force incroyable et c'est plutôt un moteur pour l'équipe que de voir qu'on est capable de faire plein de choses malgré le handicap, malgré certaines faiblesses, qu'on est finalement capable de vivre le plus normalement possible et d'assurer toutes ses fonctions. Pour conclure, moi je dirais aux personnes qui recherchent un emploi et qui sont en situation de handicap lié à un problème visuel, c'est vraiment ayez confiance en vous. Apprenez à bien vous connaître au-delà du handicap. Ça demande du courage et ça demande de l'énergie. Mais franchement, après, les choses roulent. Et vraiment, osez. Il y a moyen de mettre beaucoup de choses en place et vous avez les mêmes compétences que tout le monde. Ça demande du courage, mais une fois que le cap est passé, on peut avoir de magnifiques surprises.